Qu'est-ce que c'est dur, les gars, d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. C'est une dinguerie. Franchement, les gars, j'ai le seum. Comment on s'est fait tarter. Comment on s'est fait hagar. Et en plus, si vous avez vu mon avant-match de hier, je vous l'avais dit. Je vous ai dit quoi, les gars? Si ils nous pondent la même compo que contre Mallorca, j'ai peur du résultat. J'aurais tellement voulu me tromper, les gars. J'aurais tellement voulu m'insulter. Je me serais insulté si je me serais trompé. Mais non, 3-0 subliminal contre Mallorca. Ça s'appelle un 3-0 subliminal. C'est quand tu as un score qui ne reflète pas la physionomie du match. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de saison, les gars. On met des scores, mais qui sont volés. Il n'y a pas un match référence depuis le début de la saison. Sauf le match en Ligue des Champions où on a fait une remontada. Je ne sais même pas comment on a fait avec cet effectif. Tchouaméni. Ah, mais franchement, les gars, Carlo Ancelotti, c'est un terroriste. Là, il nous a terrorisés. Pour moi, là, les gars, je vais être honnête avec vous. Il doit prendre un avion et aller au Brésil. Se démerder avec voilà, le Brésil et prendre avec lui Tchouaméni dans ses valises. Va jouer au Brésil, Tchouaméni. Va jouer à Sao Paulo. Va jouer à Corinthians ou je sais pas quoi, là, les équipes là-bas, frère. Parce que tu es claqué au sol, tu ne mérites pas le Real Madrid. Je vais être honnête, les gars, depuis le début de saison, on a un Tchouaméni pété. Mais on dirait Carlo Ancelotti lui met dans le fion. Je vous jure, à chaque fois il est là. À chaque fois il le prend, à chaque fois il l'appelle. Il peut faire 15 matchs claqués, Tchouaméni, il l'appellera toujours, frère. C'est pas possible. C'est pas possible, gros. Quand t'es là, t'es un petit jeune, Raúl Asensio, qui te montre que des bonnes choses. Toi-même, tu le dis en conférence de presse. Et tu nous ponds Tchouaméni titulaire. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends plus rien, les gars. Je comprends plus rien. J'arrive plus à saisir les idées de Carlo Ancelotti. Je ne comprends plus rien à son coaching. Et c'est pas, ça date pas de maintenant. Ça date depuis le début de saison, en fait. Depuis le début de saison. On était là en train de dire la saison dernière, Mbappé va arriver. Ça va être... C'est une équipe pour Carlo Ancelotti. C'est un meneur d'hommes. Il saura gérer. Mais gérer quoi? Gérer quoi? C'est les joueurs qui se gèrent tout seuls, les gars. C'est une équipe d'individualité. Il n'y a aucun collectif. Je suis désolé. Il n'y a que Bellingham qui mouille le maillot pour l'équipe. Tous les restes, c'est des marcheurs. Tous les joueurs, c'est des marcheurs. Ils nous vendent du rêve sur 15-20 minutes et après, ça y est, ils s'éteignent. Ils s'éteignent. T'es là, tu rentres dans le Barça. 10 minutes, 15 minutes, c'est tout ce que tu as dans les poumons. Et après, tu te fais massacrer. Et même quand ils prennent un rouge, t'es pas capable de renverser la tendance, frère. Même quand ils prennent un rouge, gros, ils arrivent à te maîtriser, mais de haut en bas. Le petit Casado, il a fait l'amour à tout le monde au milieu de terrain. C'est pas possible. Franchement, les gars, je vous jure, j'ai le seum. Je suis désolé pour les mots que je vais employer, les propos, les termes que je vais utiliser. Je vais peut-être un peu manquer de respect ou être un peu vulgaire. Et je suis désolé, les gars, mais là, c'est inadmissible. C'est inadmissible de se faire rouster de cette manière. Inadmissible. Prendre un 5-2 contre un Barça... Franchement, il n'y a rien à dire sur le Barça. Ils sont meilleurs que nous sur tous les secteurs, les gars. Sur tous les secteurs, ils sont meilleurs que nous. Défensivement, ils ont des minots de 17 piges qui nous font l'amour. Offensivement, Lamine Yamal, il a fait l'amour à toute la défense. À Mendy, à Tchouaméni, à Rudiger. Il leur a mis l'amour. L'amour, les gars. Profondément. C'est incroyable. Koundé, il te fait un centre, frère. Tchouaméni, Lucas Vazquez, Rudiger, ils sont où? Mais ils sont où? Comment ça se fait que Rafinha, il arrive à poser sa tête, à mettre la force qu'il veut? Ils sont où? Ils sont en train de boire le café. Ils sont où, les gars? C'est pas possible. C'est inadmissible, frère. Sur coup de pied arrêté, on est pété sur le marquage. Et dans le jeu, on est pété sur le marquage. Le mec, il est seul. Il pose sa tête. Courtois, il en arrête je sais pas combien. Au bout de 3 minutes, on a déjà pris 15 frappes. Au bout de 3 minutes, on a pris 15 frappes. Heureusement qu'Mbappé sauve un petit peu le match. Parce que là, sur ce match, il n'y a rien à lui reprocher. Certes, il y a eu un trou, il y a eu un moment de latence parce que les ballons ne lui arrivaient pas. Parce que c'est ce que je disais sur l'avant-match. Quand t'as pas un joueur comme Brahim, comme Ceballos qui porte le ballon, mais les faire rentrer au bout de 4-1, 5-1, tu crois que c'est des joueurs qui vont venir, qui vont inverser une tendance? Hein? C'est normal que les mecs, ils sont blasés, ils savent que c'est cuit, c'est du tout cuit. C'est mort. Oh, tu renverses un 2-1, un 3-1, à la limite, qu'est-ce que tu vas renverser un 5-1, frère? Hein? Oh, les gars, franchement... Bravo, Barça, les gars. Attends, il faut les féliciter. Je vous jure qu'ils méritent. C'est des vaillants sur le terrain. Nous, on est des merdes. Faut le dire, c'est des vaillants soldats. Nous, on est des merdes. Même à 10, ils ont rien lâché. Nous, on est là en train de... On a des vaillants soldats, Valverde, Bellingham, oui, mais franchement, les gars, Tchouaméni, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Tchouaméni, Mendy, Oust, Vasquez, merci pour service rendu, Oust.
C'est des dépanneurs. Moi, pour moi, ça c'est pas des joueurs qui méritent le Real Madrid. On appelle ça des dépanneurs du dimanche. C'est des mecs qui sont là pour dépanner en cas de... Voilà, Lucas Vazquez, en l'occurrence, on peut pas lui reprocher grand-chose. Il est là, il remplace Carvajal. Voilà, ce n'est pas son poste. Tu le mets ailier droit, il est meilleur. Tu le mets milieu droit, il est meilleur parce que c'est son poste de prédilection. Là, il est là, ça fait 2 ans, je sais pas combien de temps qu'il dépanne, les gars. Oh! 2 ans, je suis gentil, ça fait des années qu'il est latéral, mesquin, alors que c'est même pas son poste. Wallah. Mais le reste, Tchouaméni pareil, c'est pas son poste, même en MDC. Et je comprends pas, les gars. Changement, Raúl Asensio, on est content, on est heureux. Pour moi, Tchouaméni, il est en train de faire un match catastrophique, il va sortir. Il te sort Lucas Vazquez, frère. Pour te faire basculer Valverde latéral. Je comprends plus rien au coaching de Carlo Ancelotti, les gars. Je vous jure, il nous faut un coach avec un plan de jeu, avec une carte, avec une map, s'il vous plaît, qu'on comprenne ce qui se passe sur le terrain. Parce que là, à chaque fois, je suis là, en train de déchiffrer ce putain de match. En train de déchiffrer. Mais il n'y a pas de déchiffrement parce que même les joueurs ne comprennent rien. Ça fait l'essuie-glace, les gars. Ça va à droite, à gauche. À droite, à gauche, Valverde, on balance Vinicius. Rudiger, on balance Mbappé. Rodrigo, il se la tue, le pauvre. Il est là, il est en train d'essayer. Franchement, Rodrigo, sur ce match, il m'a plu parce qu'il essaye. C'est un vaillant, je vous jure que c'est un vaillant. Mais moi, il y a un truc qui me saoule. C'est que Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, je suis désolé de le dire, les gars. Ces 4-là ne sont pas compatibles sur le même match. Ils ne sont pas compatibles. Il faut en sacrifier un. Voilà, j'en ai rien à foutre, il faut le dire, les gars. Il faut en sacrifier un parce que trop de stars. Et c'est même pas le fait, c'est pas dans le jeu ou c'est pas compatible, c'est par rapport psychologiquement, c'est mentalement, c'est le statut de star qui n'est pas compatible. C'est tous des stars. Rodrigo a un statut, Vinicius a un statut, Bellingham et Mbappé. 4 statuts dans une équipe, c'est trop. Ça ne fonctionne pas. Quand il y avait les Galactiques, trop de stars, ça ne fonctionnait pas. C'était compliqué. Là, c'est pareil, les gars. C'est la même chose, j'ai l'impression. J'en peux plus, voilà, c'est une dinguerie. Franchement, oh là là. T'as un défenseur de métier, jeune, qui est là, qui a besoin de confiance, qui a besoin d'engranger des matchs comme ça. Regardez en face le gamin, Koubarsi, Lamine Yamal. Lui, il me fait faire des cauchemars, ce petit, je vous jure. Mais le but qu'il met, les gars, c'est inadmissible. C'est une erreur professionnelle de la part de Rudiger. C'est une erreur professionnelle de la part de Tchouaméni et de Ferland Mendy. C'est une erreur professionnelle. Oh, le premier, juste sur le contrôle, il le tue. Le deuxième, il lui met 2 feintes de corps, il le tue. Le troisième, il a juste petit filet opposé, il le tue. C'est quoi ce délire? Il a 17 piges, les gars, il a encore des dents de lait. Il a encore des dents de lait, bordel. Il a des dents qui vont repousser derrière. Et il nous met l'amour comme ça. C'est inadmissible. Inadmissible, frère. Non, non, les gars, il y a un gros... Là, franchement, c'est la fin d'un cycle. Clairement, c'est la fin d'un cycle. Il y a des joueurs qui sont là, qui doivent rester. Les Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo doivent rester, d'accord. Même si je suis contre qu'ils soient alignés au même moment. Cependant, là, c'est la fin d'un cycle. Les Modric, merci pour service rendu. Mais viens dans le banc, occupe-toi, prends une place dans la direction. Et je sais pas, donne des conseils, fais quelque chose. Lucas Vazquez va réclamer du temps de jeu dans une équipe un peu plus petite. Tu peux jouer, t'as de la place, t'as encore du potentiel. Tu peux jouer titulaire dans une équipe un peu plus basse. Rudiger, reste là-bas. T'es en Arabie Saoudite, reste là-bas. Va dans une équipe, va croquer des millions. Mais là, il faut une régène. Il faut une régénération. Il faut un... Et le coach, bien sûr. C'est le premier à dégager, les gars. Je suis désolé. Franchement, merci, Carlo Ancelotti, pour tous les services rendus. Mais là, t'es en train de plomber l'équipe. J'ai pas honte de le dire, les gars. L'équipe est en train de se faire plomber. Je le sentais, hein. Franchement, les gars, je vais être honnête avec vous, je le sentais, hein. Au fond de moi, je vous jure, les gars, je voulais juste un miracle. Un miracle. J'ai vu 15-20 premières minutes Mbappé comme on l'a jamais vu. Et sur ce match, on n'a pas grand chose à lui reprocher à Mbappé. Hein, parce que les 15-20 premières minutes, il était là. Après, malheureusement, les ballons n'arrivaient plus. Parce que ça y est, le Barça nous est mangé dans la tête. On est devenu leur ptio. On est devenu leur petit. On est devenu leur bambino. Le Barça nous est rentré dans la tête. Il recevait plus de ballons, le pauvre. Mais là, sur ce match, il a été brave. Il n'y a rien à lui reprocher. Il a joué avec un strap à la cheville. Il s'est fait marcher dessus par Koundé. Et il est resté jusqu'au bout. Et la cheville, on l'a vu. Elle a bougé. La cheville, elle a une rotation. Donc, tu joues avec une gêne et t'arrives quand même à être là. Kamavinga, il prend un jaune, ok, d'accord, mais pour moi, c'est Tchouaméni qui doit sortir. Tu mets Kamavinga à la rigueur latérale, je sais pas, tu sors Mendy. Oh là là, les gars, je vous jure, j'ai le démon, non, franchement, j'ai le seum. On prend des buts qu'on ne doit pas prendre.
Je suis désolé, hein. Je me l'excuse parce que c'est sûr que j'ai dû dire des choses un peu déplacées, mais là c'est les émotions qui parlent. Demain on reviendra un peu à froid sur cette purge de merde et on débriefera. Je vais me retaper quelques séquences du match parce que c'est inadmissible les gars, même avec un carton rouge. En fait, quand ils ont pris le carton rouge, on a arrêté de jouer limite. La vie de ma mère, on a arrêté de jouer quand ils ont pris le carton rouge les gars. Va comprendre. Va comprendre. Rodrigo met un coup franc, ils prennent un carton rouge. Rodrigo met un coup franc, normalement tu... C'est là que je vous dis, cette flamme Real Madrid qui est là, qui fait inverser les tendances de match, c'est fini. Il n'y a pas. Il faut changer, ça y est, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du cycle Carlo Ancelotti. Il y a quelque chose à faire avec un autre coach, pas avec Carlo Ancelotti. C'est fini, ça ne fonctionnera pas. Il laisse trop de liberté aux joueurs. Cet hybridage devant ne fonctionne plus. Chacun se déplace où il veut. Un coup, Rodrigo, il est à gauche. Un coup, ça marche plus. Ça y est, ça a fonctionné la saison dernière parce qu'on arrivait un petit peu... Les équipes adverses ont compris. Hansi Flick, carton rouge, bam, 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 bam. Ça y est, il a tout réglé. On n'a pas mis un but à part le coup franc, coup de pied arrêté, c'est tout. Franchement, Hansi Flick, ce parrain de la pègre albanaise, les gars, c'est un barbeau. Bravo, les gars, on peut que dire bravo à l'adversaire. Franchement, on peut que leur dire bravo. Là, tu peux pas. Il n'y a rien à dire sur ce Barça, les gars. Rien à dire. Rien à dire, les gars. Franchement, oh là, j'ai le seum. J'ai le seum d'une force. Mais comment tu peux proposer un football pareil? Oh là, c'est le classico. C'est le match le plus vu au monde, frère. Tu t'affiches comme ça. Tu nous hachem comme ça, là. On se mange une hagra par des minots de 17 piges. Hein? Ils ont combien de gamins de 17 piges dans ce match-là? Combien, frère? Vas-y, les gars. Bonne soirée à vous. Je vous dis à demain. Ciao, la famille.